Alors une question se pose aujourd'hui, c'est et si l'hépatite B suivait l'hépatite C? Alors c'est un vrai challenge. Il y a des différences. Le virus de l'hépatite B est transmis par relation sexuelle par l'hépatite C. Il y a un virus de l'hépatite B qui est un virus à ADN qui s'intègre dans les chromosomes et dans le génome de patients. Le virus de l'hépatite C, non. On n'a pas d'ALD et de 100% pour l'hépatite B chez les porteurs chroniques asymptomatiques. Il y en a pour tous les patients atteints d'hépatite C. On n'a pas la même relation d'aide sociale en relation avec le travail, etc. Donc ça, c'est des différences qui sont importantes. Et surtout, on traite, quand les patients sont atteints de façon chronique, qu'après une biopsie hépatique et un score de fibrose égal à 2. Pour autant, il y a des points communs. Alors les points communs, c'est bien sûr que ce sont tous les deux des maladies du foie. La deuxième, c'est qu'à SOS Hépatite, on a pour prétention de s'occuper des malades atteints d'hépatite B et d'hépatite C. Mais il y a aussi comme point commun que ces gens-là ont besoin, en tant que patients et malades du foie, d'être représentés. Ils ont besoin d'une écoute, ils ont besoin qu'on rencontre leur entourage pour pouvoir expliquer les maladies et leur permettre de parler éventuellement de la vaccination, ce qui n'est pas toujours fait. On avait à SOS Hépatite vu que dans 30% des cas, le patient porteur d'hépatite B chronique n'osait pas le dire à son entourage, comme pour l'hépatite C. Donc ça, c'est des points communs qui sont forts pour nous. Alors la réflexion aujourd'hui, c'est de dire que l'hépatite B qu'on a découvert en 1967, on est en 2018, on a des traitements, on a un vaccin, les traitements ils doivent être pris en continu. L'hépatite C est découverte en 1989, on est 30 ans après, on est sur le point, on touche du doigt la possibilité d'obtenir une éradication de la planète. En 30 ans de temps, on a découvert le virus, mis au point les traitements et on a une stratégie pour voir disparaître ce virus-là. Ce sera la première fois qu'on sera capable de contrôler une épidémie infectieuse sans passer par la case d'un vaccin. Et ça, c'est spectaculaire. Alors, l'hépatite B, il va falloir la réveiller et surfer sur ce qu'on vient de comprendre de l'hépatite C. Alors, à travers une campagne comme on est en train de la faire pour l'hépatite C, pourquoi pas, de reparler de l'hépatite B, de la remettre au devant, d'appeler au dépistage généralisé de la population, puisque 200 000 personnes en France sont porteurs d'hépatite B sans le savoir, de plus passer par la case biopsie hépatique, mais peut-être de nouveau d'avoir des outils non invasifs, des scores de fibrose. On vient d'avoir le FibroScan qui a été reconnu il y a quelques mois comme outil d'évaluation de la fibrose en cas d'hépatite B, mais il nous faut aussi des outils en prise de sang. Peut-être aussi des traitements qui soient enfin curatifs, où on puisse rêver de guérir de l'hépatite B et pas simplement d'être dans un traitement qu'on va devoir prendre à vie. Et on a envie de rêver, en repassant de l'histoire du VIH, on avait ce qu'on avait appelé les treatment as prevention. On prend des traitements pour valider la prévention et on sait bien que quand un patient a pris un traitement, il est de nouveau sensible à la transmission et à la prévention. Et puis il y a le test to cure, donc se traiter pour guérir, ça c'est plus facile. C'est l'étape à laquelle on est dans l'hépatite C et c'est probablement celle où on voudrait aller dans l'hépatite B. Les traitements sont en train d'exploser dans l'hépatite B avec des immunothérapies, avec des anti-cccDNA. On va pouvoir aller travailler et faire supprimer le virus qui est à l'intérieur des cellules et dans le génome humain à proprement parler. Il nous manque des outils de surveillance, mais demain, on estime qu'on va pouvoir guérir l'hépatite B. Donc on va devoir avoir une stratégie pour se remettre en marche et aller chercher tous les patients atteints d'hépatite B. Donc on a envie de dire que tout ce qu'on a compris sur les populations vulnérables, sur l'accès aux soins, sur comment être à 100%, comment traiter tout le monde et pas simplement que les scores de fibrose sévères, comment vacciner l'entourage, tout ça, toute cette connaissance de l'hépatite C, elle doit être transmise comme un capital pour prendre en charge l'hépatite B. Et c'est l'enjeu probablement des 10 ans à venir.